Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, bienvenue. Voici les titres à la une. 2 morts et plusieurs blessés dans une fusillade lundi soir à Canapé Vert. En réaction, les résidents ont dressé mardi des barricades sur la route, paralysant notamment la circulation automobile. 5e journée de mobilisation des ouvriers de la sous-traitance, mardi pour exiger 2500 gourdes comme salaire minimum. Plusieurs d'entre eux ont été blessés par balle par la police à l'intérieur des locaux de la Société nationale des parcs industriels Sonapi. Le Haut Conseil de transition ACT a procédé mardi au lancement d'un forum de 2 jours à Pétionville, notamment sur la sécurité, la gouvernance, la réforme constitutionnelle et électorale. L'Organisation du peuple en lutte OPL conteste la tenue de ces assises, indiquant qu'elle n'entre pas dans les attributions de cette structure. Puis dossier santé, commémoration de la journée internationale de lutte contre la fistule obstétricale ce 23 mai. Il s'agit de l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d'un accouchement. Les responsables du centre hospitalier de Fontaine à Cité-Soleil ont organisé mardi une clinique mobile à Delma 3, une initiative saluée par des centaines de bénéficiaires. Madame, Monsieur, restez avec nous, ces titres et bien d'autres vous seront développés après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Vous suivez le journal, Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, 2 morts et plusieurs blessés dans une fusillade lundi soir à Canapé Vert. En réaction, les résidents ont dressé mardi des barricades sur la route, paralysant notamment la circulation automobile. L'incident meurtrier s'est déroulé non loin des locaux du collège du Canapé Vert. Sachez aussi que les gangsters de Village de Dieu ont incendié lundi à l'aide de cocktails Molotov une pelle excavatrice qui servait à démolir les maisonnettes dans le cadre des opérations de la PNH pour les déloger à cet endroit à l'entrée sud de la capitale. On se le rappelle, tout récemment le 18 mai, les malfrats ont détruit toujours au moyen de cocktails Molotov 2 blindés de l'institution policière à Source-Matelas. Roberto Charleston est un agent de l'unité départementale de maintien d'ordre UDMO, a été tué le même jour par les gangsters et les ouvriers de la sous-traitance se sont encore mobilisés le 23 mai dans la capitale pour exiger 2500 gourdes comme salaire minimum. Plusieurs d'entre eux ont été blessés par balle par la police à l'intérieur des locaux de la Société nationale des parcs industriels Sonapi. Le Haut Conseil de transition ACT a procédé mardi au lancement d'un forum de 2 jours à Pétionville, notamment sur la sécurité, la gouvernance, la réforme constitutionnelle et électorale. Plusieurs secteurs de la vie nationale ont été conviés à ces assises, à l'issue desquelles seront principalement envisagées des mesures pour l'amélioration de l'environnement sécuritaire, la mise en place d'un nouveau conseil électoral provisoire, CEP, le remaniement du cabinet ministériel et l'adoption de mesures susceptibles d'alléger la crise socio-économique. S'exprimant à l'occasion, la présidente du ACT, Myrlande Hippolyte Maniga, a réaffirmé son engagement à œuvrer en vue de la résolution de la crise. Plus loin, elle appelle la communauté internationale à ne pas négliger la situation haïtienne. On écoute ces propos recueillis par Esdra Jeudi et Estravensky Deramo. Et raisonnable avec ceux de la communauté internationale désireux de nous accompagner durant cette pénible traversée du désert. Nous sommes satisfaits qu'ils comprennent notre attachement à préserver l'intégralité de notre souveraineté et même que nous soyons accablés par les affres de l'insécurité. Nous sommes attentifs à ce qui se passe sur la scène internationale et nous ne pouvons pas nous empêcher de recourir à des comparaisons. Pourquoi verser tant de milliards de dollars ailleurs dans des projets aux conséquences imprévisibles alors que ce pays qui ne rêve que de paix et de liberté, croupit dans l'indifférence de ses amis de toujours. Comprendrez-vous, enfin, membres de la communauté internationale, que ce peuple se meurt
sous les poids conjugués de l'exploitation, de la corruption et du sous-emploi. En outre, l'ancienne candidate à la présidence se veut optimiste quant aux résultats de ce forum qui pourront contribuer à l'amélioration de l'environnement sécuritaire et sortir le pays de la crise. On l'écoute encore une fois au micro d'Esdra Jeudi et les Stravinsky des Rameaux. Le rêve haïtien appartient à chaque Haïtien. Laissez-le le définir et le vivre. Le dialogue doit être avant tout inter-haïtien et se dérouler en Haïti, théâtre de ce qui nous accable et nous fait espérer. Je formule le vœu que vous contribuerez durant ces 2 jours, chacun, selon ses compétences et son expérience, à réaliser ce grand chantier, ce grand cahier de charges devant guider les décideurs à prendre les mesures adéquates en vue de lutter efficacement contre ce fléau qu'est le banditisme. La commémoration de la Journée internationale de lutte contre la fistule obstétricale, c'est ce 23 mai. Il s'agit de l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d'un accouchement. Elle survient suite à une perforation entre le vagin et la vessie et ou le rectum, due à un travail prolongé et qui se produit en l'absence de soins obstétricaux rapides et de qualité. Elle provoque chez les femmes et les filles concernées une fuite d'urine et ou de matière fécale et entraîne souvent à plus long terme notamment des problèmes médicaux chroniques. En guise de prévention, le gynécologue Franch Larson encourage les concernés à consulter régulièrement leur médecin. Écoutons ses explications lors d'une interview au téléphone avec Yosh Résil. Le vagin étant capable de connecter problèmes liés avec vessie ou bien rectum. C'est-à-dire par rapport à la situation anatomique du vagin de la femme. Donc, il y a en avant vessie de vagin et puis en arrière il y a rectum. Donc, 2 organes capables de fistuliser. À savoir qu'il y a une brèche, une sorte de trou qui fait, mais ça arrive, c'est au moment de l'accouchement. Ok? Au moment de l'accouchement, il y a surtout les filles qui ont un mauvais bassin. Et que nous-mêmes, nous évaluons pour l'accoucher. Nous on dit, bon, madame, le bassin pas trop bon pour accoucher. Les femmes, il y a des gens qui disent quand même, il y a une douleur, il faut qu'ils connaissent douleur, fait petite là, on a allé vers l'accouchement. Maintenant, les vagins et les pelvis, filière pelvienne, n'est pas adapté avec tête fétale ou bien corps fétal là, mais ça vient faire que qu'on permet que fille là prend brèche là. Ou encore des fois c'est qu'on bébé qui trop gros. Les bébés à trop gros pour le passer dans la filière pelvienne là, ils qu'on éclater les filles là, ils qu'on éclater rectum là qui c'est un organe qui est en arrière de vagin. Donc du coup, il y a une sorte de communication, ça nous relève vésico-vaginale ou bien une communication recto-vaginale. Par ailleurs, le spécialiste invite les intéressés à éviter les grossesses précoces pour pallier les complications liées à la fistule obstétricale. Il est toujours au téléphone avec Yosh Résil. Donc, c'est ça que c'est un accouchement, il est supposé faire par un mais qui entraîné, qui pour faire, c'est pas quitter gens, ça fait la caille, presque 60% d'accouchement fait à domicile. Donc, c'est ça, et c'est par la suite. Moun nan fin accoucher quelques 15 jours ou bien un mois après accouchement, il va se rendre compte que il y a une fistule là. Okay? Donc si nous devons prendre une prévention pour nous éviter que ça fait, premier bagage là, il faut suivre grossesse ça li fait. Deuxième bagage là, c'est que au moment de l'accouchement supposé fait dans un centre spécialisé et par un mec qui est entraîné pour ça. En général, avant 18 ans, le bassin de la femme n'est pas apte à l'accouchement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on gagne un bassin obstétrical. Nous toujours encourager les jeunes, parents et tout, pour les jeunes filles là, pour le faire tout le monde, il faut aller au-delà de 18 ans. Bassin, les vient OK entre 19 et 20 ans. C'est ça, bassin obstétrical, la fille les répondre. Maintenant, tout le monde qui a accouché avant ça, de fillettes que nous avons dit, à 13 ans qui a accouché, donc, moun tayo yo beaucoup plus à risque de développer fistule là parce que les bébés a pas fait la entraîner des dégâts. Ok, c'est ça que fait yo do comme ça que si moun tayo si jeune tayo qui fait si moun avant là,
ben eux-mêmes ils plus à risque pour le développer fistule là par la suite. Les responsables du centre hospitalier de Fontaine à Cité-Soleil ont organisé mardi une clinique mobile à Delma 3. Plusieurs centaines de personnes qui s'étaient réfugiées sur la place Hugo Chavez en raison de l'insécurité ont pu principalement bénéficier de cette assistance humanitaire. Le fondateur de ce centre hospitalier, Jose Ulysse, s'est félicité de la participation de ses citoyens à cette activité. Ils ont bénéficié d'un plat chaud suivi de la distribution de bidons d'eau potable et de médicaments, s'est-il réjoui. Il a promis d'autres initiatives de ce genre en vue de soulager les plus défavorisés. Jose Ulysse est au micro de Véron Arnaud et de José-Philippe François. Nous avons dit ça va plus mal grâce à Dieu parce que nous étions des problèmes. Nous parlions avec le directeur départemental l'Ouest, le docteur Bénèche. Il a dit nous pas de problème. Nous débarquons. Nous débarquons pour nous capturer nous. Nous recensons 900 personnes dans ici. Et nous avons organisé 3 cliniques mobiles pour nous capables priver, toucher les gens. Nous avons HL Construction qui est toujours là avec nous. Nous avons identifié 900 personnes, nous distribuons 904. Nous avons entre 250 à 300. Malheureusement, nous avons des gens qui, comme la dit, nous avons un partenaire qui est là pour aider nous à gérer tout problème de l'hôpital là. Mais nous avons des gens qui sont toujours là pour aider nous. Et c'est dans ce sens que nous toujours dit merci à conseil de partenaires tant que UNICEF, qui aide nous dans les médicaments, nous avons OPS, OMS qui aide nous dans les médicaments, nous avons UNFPA. UNFPA lui-même aide nous dans le matériel médical. Des agents de la protection civile ont été invités à cette clinique mobile. Ils en ont profité pour distribuer des kits hygiéniques aux participants. Écoutons les propos d'Alexandra Mathurin, rencontrée par Véron Arnaud et José-Philippe François. Ça ligue aquafine là-dedans. Ensuite, ça chez ça, il y a un petit kit qui est un cosmétique qui c'est Cotex ensemble avec et Bosdan là-dedans qui pour les gens qui fait partie déplacés. Nous bail ni filles ni garçons parce que garçon lui-même gain madame, li gain sœur et nous bail ni pour filles ni pour garçons parce que il y a des produits là qui là-dedans qui pour tous les sexes. Pour moi c'est un fierté lié pour moi et pour moi me participer aider l'autre monde qui fait un si bel geste comme ça. Et moi-même, ça me attendre avec l'autorité, c'est améliorer la vie de plus parce que mon vaut plus que ça. De leur côté, des bénéficiaires se disent satisfaits de cette initiative. Ils invitent d'autres humanitaires à emboîter le pas aux responsables du centre hospitalier de Fontaine afin de les soutenir face à la crise. Suivez. Depuis 8 juillet, on a passé misère là. Nous n'avons pas de l'eau, nous avons mal dormi à terre. Nous avons goût. Merci beaucoup parce que notre satisfait de lui-même, parce que nous avons besoin. En plus, nous sommes malades, nous avons ces fruits à terre là. Le médicament est bon pour nous. En pile. Merci en pile. Nous là, dans ce site là, nous disons bon Dieu merci parce que nous sommes agents. OIM yo pensé avec nous, bien que nous malades, yo mené le docteur pour nous disons merci, que n'a demandé pour bon Dieu toujours kembe la vie yo, pour bon Dieu toujours aider yo pour capable toujours songer nous dans site là. Et moi dis tout agent OIM yo merci en pile parce que c'est eux même qui supporter nous tout. Bon moi attend après activité ça me connaît OIM a levé nous dans nom Jésus. Madame, monsieur, c'est la fin du journal. Restez branchés Télépacifique pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.